Oh, chers frères et sœurs, bonjour, bonjour. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ et je déclare la paix sur votre vie en cette journée que notre Père a faite ce mardi 17 mars. Et encore bienvenue à notre petit rendez-vous de cette saison merveilleuse. C'est une saison combien merveilleuse, je dirais même cruciale parce que vous ne devez pas la rater. Donc c'est pour cela que Dieu a fait des provisions pour nous-mêmes par ces formations que nous sommes en train de partager ensemble. En fait, nous sommes en notre 3e semaine du mois de mars où nous parlons de former avant de lancer. Alors, c'est très important de comprendre ça. Dans tout ce qu'on fait, on a besoin d'une certaine maîtrise, de comprendre pour se perfectionner et s'établir. Là, c'est important pour s'établir, pour avoir une certaine influence et impact que souhaite le royaume. Parce que le royaume a besoin de notre influence et de notre impact pour s'étendre. Nous avons besoin, l'Église a besoin de se former. Nous avons besoin d'investir en nous-mêmes. Donc la formation devient le meilleur, comme nous avons dit hier, le meilleur investissement possible parce que c'est l'humain qui active la richesse. La richesse ne vient pas par elle-même, mais c'est nous-mêmes qui l'activons et cela passe par la formation. Jésus-Christ avait dit sciemment dans son discours inaugural de son ministère, il avait dit « Je suis venu apporter de l'information, de la bonne nouvelle aux pauvres. » Le pauvre n'a pas besoin réellement d'argent. Si tu lui donnes $1 million, en très peu de temps, il ne lui restera rien. Ce qu'il nous faut vraiment, c'est la formation. C'est pour cela, hier, on avait initié une première thématique. On avait pris du temps. Hier, j'espère que c'était une grande bénédiction. On avait parlé de l'employabilité, qui est cette capacité qui te permet d'évoluer malgré les fluctuations, d'évoluer dans ton travail. Et j'avais dit que ton travail n'est pas un fardeau. Ton travail te permet, c'est le tremplin qui te permet de trouver ta mission, de déployer ton talent et de développer son potentiel. Donc, c'est pour cela que dans la Bible, dans les Écritures, on parle du travail comme étant une grande bénédiction. Donc, l'employabilité, c'est cette capacité qui te permet d'évoluer dans ton travail ou dans ton entreprise sur le long terme grâce à l'actualisation continue de tes compétences, ton compétence par la formation. Oh, gloire à Dieu. On avait compris aussi que le flot, le miracle de Dieu se déverse mieux quand il trouve quelqu'un de formé. C'est pas pour rien que Christ, qui bouleverse encore le monde pendant plus de 3000 ans, le christianisme, le royaume, je préfère parler du royaume parce que le message que prêchait Jésus-Christ en réalité c'était le royaume de Dieu. Donc le royaume, le message du royaume, les principes du royaume perdurent encore. Christ avait pris 3 ans pour construire, bâtir une base par la formation et ses 12 disciples allaient impacter le monde et nous avons
le prolongement jusqu'à aujourd'hui de ce travail. Donc, il n'y a pas que la formation. Donc, on doit se former. La formation devient incontournable pour parler de l'employabilité. Oh Père, je te bénis ce matin, je te glorifie pour ce que tu es en train de faire. Oh, merci pour chacun de nous en ce mardi. C'est un jour merveilleux, c'est un jour merveilleux. Je déclare et décrète maintenant, pendant que je lève la main, que la lumière luise sur ta vie. Au nom suprême de Jésus, que tu brilles comme les rayons du soleil. Là où tu es maintenant, je décrète au son de ma voix qui se crée maintenant dans ta vie, puisque tu reçois la parole vivante et créatrice. Tu es en train de te conformer. Alléluia. Tu es en train de te préparer pour ce qui est en train de se produire. Maintenant que tu brilles. Maintenant que tu brilles. Alléluia. Reçois la lumière maintenant. Reçois la lumière maintenant. Sors de ton errement. Sors de l'enténèbrement. Entre dans ta lumière. Qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Nom de Jésus. Je prie et décrète sur ta vie maintenant que tu te positionnes enfin. Que tu te positionnes enfin. Et qu'on voit la gloire de Dieu dans ta vie. Qu'on voit la lumière de Dieu briller dans ta vie. Que tu sois un modèle. Que tu sois un influenceur dans ton domaine, qu'on te copie. Je déclare sur ta vie dans ton domaine que tu prêtes et n'empruntes point. Amen. Qu'on cherche à te copier parce que tu dégages une excellence extraordinaire. Sois béni, mon Dieu. Merci Seigneur pour ce que tu es en train de vivre en cette journée. Merci. Donne gloire à Dieu maintenant. Donne gloire à Dieu maintenant pour ce qui t'arrive maintenant. Mashiarabasata. Il se produit quelque chose de merveilleux dans le spirituel de ta vie maintenant. Je décrète que cela se matérialise. Que tu en prennes conscience et que tu le vives dans ton corps et dans ta réalité. Ce qui est maintenant. Je sens maintenant dans l'esprit qu'il y a quelque chose qui est relâché dans le spirituel. Je prie maintenant pendant que tu saisis ce que je suis en train de dire là par la foi. Que cela transite au niveau de ta conscience. Que tu commences au niveau de ta conscience par palper ce qui est en train de se faire là maintenant. Et que ça traverse ton corps et impacte ta réalité. Makaramashia. Dans l'eau makarama. Maintenant, je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis. Je prie et déclare. Como soto robo shikala. Sikerebo soto shakaraba babashie. Au nom suprême de Jésus. Shakarabasata. Je déclare, tu entres dans la lumière. Tu entres dans la lumière au nom de... Le projecteur est sur toi maintenant. Parce que tu brilles, parce que tu brilles. Tu brilles, tu brilles. Il y a ta compétence qui est en train d'être développée, de s'étendre. Et tu brilles. Dans le nom de Jésus. Waouh. Merci Seigneur pour ce mardi. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Ce matin, je voudrais vous entretenir... puisque nous sommes en train de parler de la formation avant de se lancer dans n'importe quoi, je voudrais te parler ce matin de la maîtrise de l'intelligence financière. La Bible dit dans Proverbes chapitre 13, verset 21, la richesse mal acquise. Notez bien, une richesse mal acquise, c'est-à-dire qui ne suit pas un processus. La richesse qui réussit, c'est la richesse qui suit un processus. Quelqu'un qui a de l'argent sans formation, il dit celui qui a, quand tu n'as pas de formation, comme je viens de dire, un pauvre à qui tu donnes des millions de dollars,
ça va se diminuer et s'effrite. La richesse, parce que c'est mal acquis, c'est pas, cette richesse n'a pas pour fondement la connaissance. Et le sage dit, mais celui qui amasse peu à peu, pour amasser peu à peu, c'est un processus. Suivre un processus demande de la patience. Pour avoir de la patience, il faut une prévision. Cette prévision émane d'une connaissance qu'on a. Je prie que ce soit ton partage maintenant dans le nom suprême de Jésus. Je parle de l'intelligence financière parce que regarde, quand on lit les Écritures, on remarque quoi? Alors là, c'est très important de le comprendre. Les Écritures parlent beaucoup d'argent. L'argent est omniprésent dans les Écritures. Donc, quand tu prends par exemple les paraboles de Jésus, les paraboles de Jésus se concentrent 13-15% sur 39 paraboles de Jésus-Christ, environ 40 paraboles de Jésus-Christ. Il y a 11 à 12 paraboles qui ne touchent que l'argent, qui ne parlent de l'argent. Quand tu lis, tu remarques que Jésus parle couramment de l'argent et la Bible, dans sa globalité, aborde très fréquemment la thématique de l'argent et des possessions. Il y a plus de 2300 versets qui est consacré à l'argent. Waouh! Donc le mot argent apparaît des centaines de fois. Donc j'ai dit que 13 paraboles, 11 à 13 paraboles de Jésus-Christ traitent de l'argent, mais il avère que le mot même argent apparaît des centaines de fois dans les discours de Jésus. Ce qui fait que l'argent ne devrait pas être un sujet tabou. Les enfants de Dieu devraient comprendre que l'argent, si les Écritures parlent tant d'argent, c'est que ce n'est pas un sujet qui devrait être tabou. L'argent revêt d'une importance importante pour le royaume. Donc c'est pour cela que nous parlons de l'intelligence financière. Donc il y a toute une éducation dans les Écritures. On remarque toute une éducation sur la finance qui représente cette éducation sans une éducation. C'est pour ça que Christ avait dit, je viens apporter une bonne nouvelle aux pauvres. S'il vous plaît, il ne faut pas voir le pauvre, il ne faut pas restreindre le pauvre à son sphère seulement spirituelle. Il faut le prendre dans sa globalité, comme a dit Jacques, mes bien-aimés, comme a dit Jean, mes bien-aimés, je prie que tu prospères à tous égards. Donc la pensée des Écritures, c'est notre abondance à tous égards. Donc quand Christ dit, j'apporte une bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire il apporte une information. Il apporte l'information par l'éducation aux pauvres, et ceci dans tous les domaines. C'est une façon de dire que pour sortir de sa situation de pauvreté, il faut une intelligence financière qui passe par une éducation financière pour fructifier et activer le déversement du flot, le miracle de Dieu. La veuve qui avait vu le déversement du flot dans sa vie, qui allait chambarder sa vie positivement à jamais, cette dame avait reçu des instructions, des informations claires. Tu as besoin des informations claires en cette saison pour sortir comme la veuve dans le marasme, dans la situation difficile dans laquelle tu te trouves. Amen. Il ne suffit pas de prier seulement. Écoute mon frère, la prière ne fait pas tout.
Ah, mais il faut prier tout le temps et en tout. Mais il faut, même pour bien prier, il faut une éducation. Donc, l'éducation financière, les païens qui réussissent, Dieu les bénit. C'est qu'ils comprennent les principes de l'argent. Ils ont une intelligence. Voilà ce dont tu as besoin. Tu as besoin d'une éducation financière pendant que tu pries. Oh, Saint-Esprit, fais-nous grâce. Oh, fais-nous grâce. Mais il faut faire attention. Il faut faire attention, et je veux le répéter. Cette richesse, l'abondance dont nous sommes en train de parler, cette abondance qu'avait vécue la veuve. Oh, notre Dieu est un Dieu d'abondance. Un Dieu qui a sorti une femme pauvre, endettée, vers l'abondance. Ah, mon Dieu est extraordinaire. Ce dont nous sommes en train de parler, il faut repose sur des principes de sagesse, de planification, de gestion, plutôt qu'une simple question d'accumulation de richesse, car le sage dit, si tu vois seulement de la richesse une simple accumulation, cela va se diminuer et disparaître. Mais le sage dit, une richesse qui s'amasse peu à peu avec science, voilà ce qui augmente notre bien. Mais celui qui amasse peu à peu augmente son bien. Peu à peu augmente son bien. L'augmentation de son bien, c'est la croissance, c'est l'abondance. Pourquoi on me parle de pauvreté? Pourquoi on me parle que les enfants de Dieu doivent vivre dans la grâce? Il dit que si tu as la science de la richesse, pour comprendre comment il faut amasser la richesse, il a dit, tu auras une croissance de ton bien. Amen. Oh my goodness. Donc, mon frère, ce dont nous sommes en train de parler, nous sommes en train de parler de se former pour se lancer. Tu dois te former. Donc, cette formation te donnera une intelligence financière qui va commencer par une recherche. Tu dois avoir cette soif aujourd'hui, une soif active de connaître, d'avoir de la connaissance, de la sagesse, de la compréhension des mécanismes économiques et financiers. Et ce que je suis en train de dire là, quand tu lis la Bible, tu remarqueras que Dieu valorise par ce que nous appelons intelligence financière. La première chose, c'est qu'on remarque que Dieu valorise la prévoyance et la gestion rigoureuse des ressources pour éviter la pénurie. L'exemple de la fourmi est frappant qu'avait donné le sage dans Proverbe chapitre 6, verset 8, il dit, prends l'exemple sur la fourmi. Il prépare en été. Voilà un exemple palpable de la prévoyance pour la richesse. Il dit, il prépare en avance. Il amasse peu à peu son bien. Mon Dieu. Oh, voilà une sagesse que nous devons adopter en ce temps. Amasser peu à peu en été sa nourriture. Oh, il amasse pendant la moisson de quoi manger. C'est de ça que la Bible parle. Il parle de la fourmi qui amasse pendant l'été et il prescrit dans Proverbe, quand tu lis Proverbe, il parle de la amasser pendant la moisson. C'est ce qu'avait fait la fourmi, il amasse pendant la moisson pour avoir de quoi manger. C'est le fondement. Voilà tout ça, cette sagesse, c'est le fondement de l'épargne préventive. Donc l'intelligence financière a pour base l'épargne préventive. Dites avec moi, l'épargne préventive. L'épargne préventive, c'est une attitude à amasser, à déposer de côté peu à peu pour un investissement.
La stratégie de Joseph en Égypte, c'est une révélation merveilleuse que Joseph avait reçue. Quand il avait prescrit à Pharaon, nous sommes dans Genèse, chapitre 41, verset 34, il a dit à Pharaon d'épargner, regardez le terme, d'épargner 20% des récoltes pendant les années d'abondance. Là, la révélation le secret de Joseph, c'est une révélation merveilleuse qui nous apprend qu'en temps d'abondance, on doit avoir une intelligence qui devrait nous porter à réserver pour la disette. Joseph nous apprend à amasser peu à peu pour accroître son bien. Il nous apprend qu'il faut avoir la prévoyance en temps d'abondance. Il faut penser la disette. Waouh! Et penser la disette, c'est cette épargne préventive que l'on s'accorde. 20%, il a dit, de mettre de côté 20%. Cela illustre cette stratégie. Une intelligence financière systémique de la part de Joseph. Alléluia. Et quand on lit l'écriture aussi, pendant que nous parlons d'intelligence financière, se former, nous parlons ici l'argent qui s'amasse peu à peu, passe par l'épargne préventive. Répète ce mot avec moi, c'est très important. L'épargne préventive. Deuxième chose, maîtriser ses finances implique aussi de savoir faire fructifier ses biens en limitant les risques par la diversification. Note ce deuxième terme. Dites avec moi, la diversification des biens. S'il est vrai, il faut l'épargne préventive, il faut aussi la diversification des biens. Alléluia. Les riches comprennent que ceux qui s'enrichissent en temps de crise. Quelqu'un a dit, temps de crise, temps d'entreprise. C'est pour ça qu'il faut une épargne préventive et une diversification de son bien, de son investissement. Et l'Ecclésiaste l'a dit dans Ecclésiaste 11, verset 2, il dit, donne une part à 7 et même à 8, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Encore une attitude préventive pour connaître l'abondance. Oh mon Dieu, je prie en cette saison que tu développes ton intelligence pour que tu sortes de ta situation pour la gloire de Dieu et l'expansion de son royaume. Je voudrais t'inviter à réfléchir sur 3 questions. Est-ce que, pendant que je vis, est-ce que je comprends réellement comment l'inflation, les intérêts composés, voilà un terme sur lequel je voudrais que tu fasses une recherche, et la diversification des risques affectent mon patrimoine à long terme. D'où l'importance de l'épargne préventive et la diversification de son investissement. Réfléchis. Alléluia. Deuxième question que je voudrais te poser. Qu'est-ce qui te motive à avoir de l'argent? Qu'est-ce qui te motive à développer ton intelligence financière? Est-ce que c'est pour avoir plus d'argent ou pour comprendre le mécanisme du fonctionnement de l'argent? Amen. Ceux qui sont riches ne sont pas ceux qui courent après l'argent, mais ce sont ceux-là qui comprennent le mécanisme de fonctionnement de l'argent et qui arrivent à faire de l'argent leur serviteur.
ils arrivent à mettre l'argent à leur service. Qu'est-ce qui te motive, mon frère, ma chère? Je voudrais terminer par te donner ce devoir. Je t'inviterai, toi qui travailles, toi qui as un revenu, de penser à cette méthode que les économistes appellent la méthode 50-3-20. Dites avec moi 50-3-20. 50% des besoins. Réfléchissez à un budget de 50% de tes besoins. 30% loisirs. 20% d'épargne préventive ou diversification d'investissement. Ça va t'aider à structurer vos flux. Décide cela et c'est très important. Deuxièmement, deuxième chose que je vous inviterai à faire, apprends à te payer en premier. Ouvre un compte de virement d'épargne automatique dans lequel tu déposeras quelque chose chaque mois. Tu te paieras en premier. Tout ça a pour but l'épargne préventive et la diversification de son investissement. Oh Saint-Esprit, merci de faire grâce en cette saison. Merci de nous bénir, Père. Pendant que je t'invite à lever la main droite et déclare avec moi, s'il te plaît, je décrète et je déclare, selon Proverbe 4, verset 7, j'acquiers l'intelligence nécessaire pour faire fructifier chaque talent, chaque semence que Dieu a déposée entre mes mains. Dites avec moi, Dieu me donne la force, la capacité de créer de la richesse dans le but de confirmer son alliance sur la terre. Ramène la main sur le cœur. Prie avec moi et dis, Seigneur, mon Père, Créateur de toute richesse, je me tourne vers toi en cet instant pour solliciter de toi la grâce, le don d'intelligence et de discernement de ma gestion matérielle ou financière. Accorde-moi, Père, la sagesse et la grâce nécessaires pour administrer les richesses que tu m'as confiées avec probité. Au nom de Jésus, c'est avec moi. Amen. Oh, merci Seigneur pour toi et que Dieu te bénisse. Passe un très bon mardi.